Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 20 décembre dernier, après d'âpres discussions, les négociateurs pour le Parlement européen et les représentants des États membres ont finalement trouvé un compromis, sans psychodrame ni crise politique, sur le pacte européen sur la migration et l'asile. Hasard du calendrier, cet accord a été trouvé quelques heures après le vote plus controversé par l'Assemblée nationale en faveur du projet de loi immigration. Fabienne Keller, députée européenne et rapporteure d'un volet du texte européen, ne voit pas de contradiction entre la loi française et le pacte européen, mais plutôt une complémentarité. En fait, ce sont deux textes complètement complémentaires. C'est le même ministre, Gérald Darmanin, qui le négocie en Conseil des ministres européens pour le pacte européen et qui a construit avec Olivier Dussopt la loi nationale. Le texte national intègre donc des dispositions pour mettre en œuvre dans de bonnes conditions le pacte européen. On ne l'a pas trop dit, c'est bien dommage, mais c'est la réalité. Par exemple, toutes les mesures prises pour pouvoir retourner des personnes auteurs de crimes et de délits, c'est la bonne application en fait, du pacte dans son volet retour pour les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Pour la députée européenne, ce pacte européen est un ensemble de textes qui se proposent enfin de répondre à la crise syrienne, puisque l'Union avait échoué jusque-là à réformer sa politique d'asile et de migration. Elle nous précise quels sont, selon elle, les points importants de ce nouveau texte. C'est un ensemble de textes qui se proposent en fait de répondre à la crise syrienne. Il y a déjà 8 ans, on a échoué dans le mandat précédent à aboutir à un accord. Nouvelle proposition de la Commission, plusieurs textes qui visent à l'entrée à ce que toutes les personnes qui entrent dans l'Union soient enregistrées. On prend leur nom, leur prénom, leurs empreintes digitales et une photo, de manière à pouvoir après les suivre si elles bougent, voyagent dans l'Union européenne ou à l'intérieur d'un pays. Ensuite, deuxième étape sur les procédures d'asile elles-mêmes. Donc c'est application de la Convention de Genève. Toute personne qui fuit un pays en guerre ou une persécution a droit à la protection internationale. Mais il faut évaluer sa situation. Et puis les règlements européens prévoient que pour les personnes qui ont peu de chances d'avoir l'asile, on a une procédure en fait, en quelque sorte optimisée, bien conduite. Eh bien, on se propose en 3 mois de conduire la procédure d'asile et de recours. Et pour les autres, on calibre mieux la procédure de demande d'asile, puis ensuite, on définit les conditions d'accueil des personnes, on définit les conditions de retour. Fabienne Keller considère également que ce texte permet une solidarité renforcée entre les États membres. Le règlement socle, pour lequel je suis rapporteur aussi, c'est le nouveau Dublin qui prévoit des règles de solidarité entre États membres, fixées pour la première année de mise en œuvre à 30 000 places en Europe. Des règles aussi de droit à rejoindre un membre de sa famille assouplies et mises en œuvre concrètement. Si vous avez ainsi votre parent ou votre enfant qui est déjà dans un État membre, vous avez le droit de rejoindre cette personne pour y être accueilli. Bref, des règles de solidarité considérablement renforcées pour que l'Italie, l'Espagne, la Grèce ne se retrouvent pas tout seuls face à des arrivées massives et que, du coup, ils acceptent d'enregistrer tout le monde à l'entrée. C'est ça l'équilibre global du texte. Enfin, afin d'éviter tout nouveau blocage, la Commission a prévu une clause anti-Orban. C'est-à-dire qu'elle a prévu, pour un pays qui ne souhaite pas participer à la solidarité, payer. Voilà, on ne veut pas du tout de demandeurs d'asile, on paye à proportion du nombre qu'on aurait été censé accueillir. On voit la puissance incroyable d'Orban dans toutes les décisions à l'unanimité. Là, la Commission a tout de suite mis une clause. Pour finir, Fabienne Keller considère qu'en parallèle, l'Union européenne doit adopter un texte sur l'immigration légale. Je pense qu'à un moment donné, on arrivera à avoir ce débat sur la migration légale, sur laquelle il y a un texte en cours de discussion. On ne peut pas non plus dire aux ressortissants d'Afrique du Nord, d'Afrique du Nord, qui ne peuvent pas rejoindre l'Europe comme ça irrégulièrement, ce n'est pas la bonne méthode, sans ouvrir à côté une voie de migration légale en leur disant mais si, il y a un besoin et voilà quelles sont les conditions à remplir, voilà quel est le processus pour pouvoir obtenir un titre de migration légale.
Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.